Ça, c'est leur opinion. Je ne réponds rien. Parce qu'il n'y a rien à répondre. Il faut répondre aux imbéciles par le silence. Si dans un pays comme le nôtre, démocratique et libre, les citoyens libres ne peuvent pas s'exprimer, c'est tout un conte. Ils se couvrent de ridicule eux-mêmes. Quand on n'a rien à dire, on se tait. Il y a eu des opinions contraires, il y a eu beaucoup d'opinions positives par rapport à notre déclaration. Je crois que c'est dans la libre expression. Nous avons une mission, celle d'éclairer le peuple gabonais, celle de faire en sorte que les Gabonais se parlent véritablement et qu'on puisse, tant qu'il est encore temps, mettre en place une véritable démocratie. Ce n'est pas un semblant de démocratie où tout est fait pour un seul homme. Donc, je crois qu'elle a raison, elle, de dire que nous avons raison de nous exprimer et d'alerter l'opinion quand les choses vont mal. Il y a très peu de Gabonais qui ont le courage de parler. Ceux qui parlent ne parlent que par rapport au pouvoir, pour se faire bien voir. Vous constaterez que normalement, ils ne devraient pas parler parce qu'ils ont la bouche pleine. Parce que quand on parle la bouche pleine, il y a beaucoup de postillons, n'est-ce pas? Et donc, ce n'est plus tellement par rapport à l'objectivité, mais c'est par rapport à son ventre. Donc à cela, il ne faut pas, disons, se préoccuper de ce qu'ils disent. Il faut les écouter, parce que là aussi, ils sont libres de s'exprimer, mais nous avons un objectif à atteindre, et cet objectif doit être atteint pour l'essor du Gabon. Ce n'est pas nous qui disons que le CTRI ne doit pas se présenter, ce sont les textes. Ce sont les textes des militaires qui interdisent à tout militaire de se mêler de politique. Ce sont des textes internationaux, les conventions internationales qui l'interdisent. C'est aussi la profession de foi faite par Oligui de remettre le pouvoir aux civils, c'est tout. Et c'est aussi la charte qui commande à tous ceux qui ont exercé une quelconque fonction ministérielle et autres de ne pas être candidats. Or, Oligui a été ministre de la Défense, a été ministre de l'Intérieur. Donc si tout cela ne compte pas, ils sont militaires, ils ont des armes, ils ont la force. Nous sommes dans la situation où l'argument, c'est un argument de celui qui est armé et donc qui fait prévaloir cette force à ceux qui sont désarmés. Mais vous voyez que même ceux qui ont été à la concertation se rendent compte qu'ils ont été floués. Quand ils sont allés à la concertation, ils étaient de bonne foi, mais ils se rendent compte qu'ils ont été floués. Comme je disais l'autre jour, qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Si les gens comprennent que nous disons tout haut ce que tout le monde pense tout bas, c'est très bien. Que nous soyons rejoints par ceux qui pensent comme nous, c'est une très bonne chose. Nous avons lancé un appel dans ce sens, donc nous ne pouvons que nous en réjouir de ce que le professeur Bunzanga pense la même chose que nous. Il n'y a aucun problème à cela. Mais ce que je voudrais dire, je suis surpris que les Gabonais ne se rendent pas compte que les gens qui sont venus pour rassembler, pour qu'il y ait plus de cohésion, pour qu'il y ait plus d'opportunités pour notre pays, pour instaurer la démocratie et des institutions dignes de ce nom, pour restaurer la dignité, redonner la dignité au peuple gabonais, que tout aille en vrille. C'est-à-dire que ceux qui sont venus pour rassembler, on se rend compte de la désunion. On se rend compte qu'il y a des camps qui se forment, les uns contre les autres. Et ce qu'il y a de plus grave, c'est par rapport à une armée qui est là pour la défense de tous et qui est pris entre deux feux, elle-même participant de ce désordre qui se crée. Il faut qu'on se ressaisisse, il faut qu'on sache qu'il y a mieux à faire et que les militaires fassent ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire la protection des Gabonaises et des Gabonais, du territoire national, c'est-à-dire
veiller à la cohésion, mais pas à la division. Et quand on est conscient de ce qui risque de se créer, alors dans ces conditions, on fait tout pour faire machine arrière et suivre les conseils qu'on donne. Parce que là, nous sommes là en train de donner des conseils, des recommandations. Nous avons écrit à l'Union européenne, nous avons écrit à l'Union africaine, nous avons écrit aux grandes puissances, nous avons écrit au président de la République, nous avons écrit au Premier ministre, nous avons écrit à la Cour constitutionnelle et au président de l'Assemblée nationale et à la présidente du Sénat. Nous avons saisi les religieux par l'intermédiaire de l'archevêque qui a présidé et qui voit ce que ça entraîne comme dégâts. Et donc, nous avons écrit aux différents chefs d'État de la sous-région pour que, comme faisait le président Bongo, quand rien ne va dans un pays, on se saisit de ce dossier tant qu'il est encore temps pour que les gens se mettent autour d'une table et réfléchissent sur ce qui peut faire en sorte que le Gabon soit un pays exemplaire du point de vue de la démocratie, du point de vue de l'inclusivité de tous les Gabonais, du point de vue de la nécessité de se mettre ensemble pour regarder, et chacun à sa place, pour regarder dans la même direction. Mes détracteurs, je ne les connais pas, je n'ai pas à savoir qui est pour, qui est contre. Ce n'est pas un problème de Maganga Moussavou, c'est un problème de volonté de cohésion sociale. Prenons l'exemple de Mundunga, qui a fui le Gabon parce que Ali Bongo, qui l'a servi, aurait été un dictateur. Mais il n'y a pas pire dictature que ce que nous voyons aujourd'hui. Ali Bongo était un civil. Il n'a exercé la dictature parce qu'il avait un bras armé, c'est-à-dire la garde républicaine. Maintenant, c'est la garde républicaine elle-même qui gère. Elle ne peut gérer que dans le même sens qu'Ali Bongo. Et voilà Mundunga, qui a été obligé de s'exiler, qui de retour est gratifié d'un poste. Et aujourd'hui, qui comme hier, avant qu'il ne quitte le Gabon, était là le chantre de la démocratie sous Ali Bongo. Aujourd'hui, il devient le chantre de la démocratie sous Oligui. Et il ose comparer Oligui au général Washington, George Washington. Il ose comparer Oligui au général de Gaulle. Tout de même, on sait que comparaison n'est pas raison. Le George Washington sait au sortir d'une guerre fratricide, d'une guerre de sécession, disait que le général de Gaulle, véritable libérateur de la France, non pas parce qu'il a été tout seul, on sait que c'est les Américains, les Russes, les Africains qui ont aidé et les Britanniques qui ont aidé à la libération de la France, et que pour l'honorer, pour sa bravoure, pour son courage, on l'a mis en tête des troupes qui sont rentrées à Paris. Et lui, il a fait aussi une transition de quelques années seulement, et il a laissé le pouvoir aux civils. Il ne s'est pas dit parce qu'il a libéré la France, parce qu'il a sonné la révolte, qu'il devrait rester là. C'est après, si on suit l'exemple de Mundunga, c'est après qu'on a rappelé le général de Gaulle. Alors qu'il fasse comme le général de Gaulle, puisque Mundunga nous indique la solution à suivre. Après ces 2 ans de transition, qu'il parte comme il a promis, parce que le général de Gaulle étant un homme d'honneur, si c'était le général de Gaulle qui avait dit « après 2 ans, je laisserai le pouvoir aux civils », ben, il ne s'encanaillerait pas à la tête de l'État pour dire qu'il veut être candidat, n'est-ce pas? Puisqu'on parle du général de Gaulle. Allons jusqu'au bout. Mais le général de Gaulle aurait fait exactement ce que fait Oligui. Non. C'est Oligui qui doit faire comme le général de Gaulle, laisser le pouvoir et attendre que le peuple reconnaissant, lorsqu'il aura
quitter la tenue, le rappelle pour dire tu as montré un bon exemple. C'est ce qu'on lui dit tous les jours. Quand je le rencontre, je lui dis tous les jours, fais comme le général de Gaulle. Pars, tiens compte de tes promesses. Tu sortiras de là grandi. Il a été au Ghana, Jerry Rawlings. Il a fait un coup d'État et puis il a laissé les civils. Et quand ça ne marche, ça allait dans tous les sens, il est revenu. Mais il est revenu, pas seulement en tant que militaire, puisqu'après, il a soumis au peuple de ce pays, du Ghana, son souhait d'être président. Il a été élu. Donc, il ne faut pas donner l'impression des gens qui sont dans la peu près vont donner l'impression de bien connaître les choses quand ils condamnent celui qu'ils veulent tenter de servir ou de justifier son incrustation dans la fonction présidentielle. Non, il faut dire, c'est pourquoi ce n'est pas la peine de répondre à certaines personnes. Il faut dire à Mudunga, chiche, que son candidat fasse comme le général de Gaulle. Il a promis, s'il c'était le général de Gaulle, il respecterait sa promesse en tant que soldat. Il a promis qu'il laisserait le pouvoir au bout de 2 ans, qu'il laisse le pouvoir, et comme le général de Gaulle, qu'il parte. Et le peuple, si les civils connaissent une faillite, comme ça a été le cas de la Troisième République, la 4e, il reviendra pour mettre en place une autre République et se fera élire, mais plus comme militaire, mais comme civil.